Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur comment j'ai mis en place des partenariats avec d'autres ambassadeurs Gifing. Je vais vous expliquer comment je suis entré en contact avec eux, quel échange donnant-donnant je leur ai proposé et quels bénéfices nous pouvions en tirer les uns et les autres. Alors la première étape, la plus simple, consistait à trouver des ambassadeurs Gifing. Pour ma part, j'ai opté pour l'option qui me semblait la plus facile, à savoir taper Gifing sur Google et voir les blogueurs qui avaient écrit un article sur la plateforme. Cette dernière n'étant pas encore sortie, il y avait de fortes chances pour que les seules personnes qui en aient parlé soient des blogueurs ayant déjà souscrit à Gifing, des ambassadeurs donc. Après avoir listé les différents blogs qui parlaient de la plateforme, j'ai contacté les propriétaires des sites via leur formulaire de contact ou leurs réseaux sociaux, donc rien de compliqué, tout le monde peut faire ça. J'aurais aussi pu passer par la rubrique boîte à idées dans l'espace membre de Gifing, qui ressemble à une espèce de forum, et ça m'avait l'air un peu mort, donc j'ai pas opté pour cette méthode. Donc une fois les contacts des ambassadeurs en poche, je leur ai proposé un petit partenariat sous forme d'échange donnant-donnant. Et je vais vous expliquer tout de suite en quoi consiste cet échange. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé aux ambassadeurs de les interviewer pour leur offrir un article dédié sur mon blog. L'interview est un format court de 6 questions dans lequel l'ambassadeur peut présenter son blog perso, les raisons qui l'ont poussé à s'inscrire à Gifing, les stratégies qu'il utilise, etc., etc. Cette interview sous forme d'article écrit, elle me permet de faire un lien vers le blog de l'ambassadeur, ce qui est bon pour son référencement, je rappelle, mais aussi de placer son propre lien d'affiliation sur mon blog. En contrepartie, j'ai demandé à ces ambassadeurs que j'ai interviewés s'ils pouvaient intégrer à leur article de présentation de Gifing l'une de mes vidéos YouTube ainsi qu'un lien renvoyant vers l'article duquel était tirée la vidéo. Du coup, je booste moi aussi mon référencement grâce à ces liens que je peux intégrer sur d'autres blogs, puisque pour l'heure j'ai gagné 3 liens grâce à cette technique, comme vous pouvez le voir sur l'écran. L'autre intérêt pour les blogueurs d'intégrer l'une de mes vidéos dans leur article, c'est que ça leur permet potentiellement de garder les lecteurs plus longtemps sur leur page, ce qui est logique s'ils regardent la vidéo. Ça augmente le temps de rétention des lecteurs sur leur page, ce qui est un bon signal envoyé à Google. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de référencement naturel, mais Google sait si un utilisateur quitte une page immédiatement après y avoir accédé. Si les internautes restent 5 secondes sur votre page, Google l'interprète comme un signal négatif, sous-entendant que votre page n'est pas pertinente et par conséquent, vous serez déclassé. C'est exactement la même chose avec YouTube par exemple. Plus les internautes restent longtemps devant la vidéo, mieux elle sera classée. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je vous invite à vous renseigner sur les notions de pogo sticking et de dwell time. Je vais vous mettre un lien dans la description de cette vidéo. Pour en revenir à ces partenariats entre ambassadeurs, je note aussi quelques autres avantages que je vous énumère ici. L'interview que je publie sur mon blog aura comme mot-clé principal le nom de l'ambassadeur, ce qui fait que si un internaute tape le nom du blogueur dans Google, il tombera peut-être sur mon blog et cliquera donc peut-être sur le lien d'affiliation de l'ambassadeur. De mon côté, il est possible que les ambassadeurs à qui je donne la parole relaient l'interview sur leurs réseaux sociaux, ce qui permet de me faire connaître auprès d'une communauté qui n'est pas la mienne. Enfin, j'ai aussi ajouté dans la description de cette vidéo les liens des blogs des ambassadeurs que j'ai interviewés, donc c'est encore une source de trafic supplémentaire pour eux. Comme je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, je ne vois pas les autres ambassadeurs Gifing comme des concurrents. Évidemment qu'il y a une compétition entre nous tous, mais j'aimerais qu'elle soit la plus saine possible. Je vais pas m'amuser à aller mettre des pouces rouges sur les vidéos des autres ou à faire baisser le taux de rétention des blogueurs en allant sur leur article 5 secondes puis en partant. J'ai clairement autre chose à foutre. Et puis ce qui est intéressant avec ces partenariats, c'est qu'on crée des liens et qu'à l'avenir, on sera peut-être amené à collaborer à nouveau ensemble, mais d'une autre manière. Je pense notamment à Maximilien, avec qui j'ai un autre petit deal en attente, Aurélien, avec qui j'ai échangé et qui serait chaud pour qu'on puisse unir nos forces à l'avenir, ou encore Romuald, qui a des compétences que je n'ai pas, et vice versa. À voir, mais de toute façon, c'est très difficile de réussir tout seul dans son coin sur Internet, donc autant s'entraider au maximum. D'ailleurs, si vous êtes ambassadeur et que vous souhaitez qu'on collabore, je suis ouvert à toute proposition, tant que l'échange me semble juste et qu'on reste dans cette logique donnant-donnant. Donc n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à Gifing, je vous rappelle que vous ne pourrez plus bénéficier des 2 forfaits proposés dans quelques jours. Anthony Nevo nous a appris sur Telegram que les inscriptions allaient être clôturées bien avant l'ouverture de Gifing en janvier 2020. Donc ne tardez pas, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt avec de nouvelles stratégies. J'en ai 2 ou 3 de plus qui, je l'espère, vont aboutir très bientôt, donc je vous ferai une vidéo pour vous présenter tout ça. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ciao!